Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content même de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, cette 458e séquence vient vers vous pour vous relater ces trois raisons pour lesquelles le Maroc, oui, cette sélection nationale de football marocaine, est entrée dans l'histoire au Qatar 2022. Et ce Maroc-là, semble être le reflet d'un certain soutien algérien avec ce parcours historique. Oui, il ne faut pas cesser de le répéter. Un parcours historique qui tout de même, émeut à l'international. Et c'est peu dire. Et ce Maroc a aussi permis de mettre en lumière un élan de soutien, oui, un élan de soutien venu du voisin algérien, quand on le cite ainsi, de la part de la population, bien entendu, et non de ce régime. Donc c'est en quelque sorte une bouffée d'oxygène. Pas tout à fait comme bouffée d'oxygène, puisque ce directeur de la télévision algérienne, eh bien, chers amis, a été tout simplement viré comme un malpropre. Oui, tout à fait comme un malpropre. Vous savez pourquoi? Eh bien, juste pour avoir diffusé la victoire du Maroc. Et nous verrons ce qu'il en est dans cette séquence. Chers amis, inutile de rappeler donc que le Maroc est bel et bien entré dans l'histoire en atteignant cette fameuse demi-finale au Qatar 2022. Le cadre, quel en est le cadre? Le cadre ne pouvait pas être plus arabe, la même langue que celle parlée dans le pays africain, dans le stade El Toumama, qui s'inspire des tissus appelés Gafia. Les Africains, eh bien, ont battu le Portugal sur un score de 1-0. Ce faisant, ils sont devenus, oui, ces joueurs marocains sont devenus le premier pays africain, oui, le premier pays africain et arabe à atteindre une demi-finale, excusez du peu, de cette Coupe du Monde. Il s'agit là d'un événement historique, à bien des égards. Seules deux nations seulement, les États-Unis et la Corée du Sud, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Sud, ont réussi un tel exploit. Au cours, vous savez de combien? Au cours des 21 Coupes du Monde, excusez du peu, qui ont eu lieu jusqu'à présent. Et la manière, oui, cette fois-ci la manière dont les joueurs marocains l'ont fait. Ce Maroc est toujours invaincu, il faut le savoir, et a laissé dans son sillage la Belgique, excusez du peu, cette Belgique, l'Espagne, encore un grand pays de foot. Et maintenant, c'est le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Ce saut magique de Youssef N'Nassiri pour marquer le premier but du Maroc venu de nulle part contre le Portugal. Oui, c'est un but, mais vraiment venu de nulle part. Mais avec cette agilité de Youssef N'Nassiri, eh bien, on a vu que ce ballon au fond défilé portugais. Ces joueurs marocains n'ont également concédé
qu'un seul but. Oui, vous entendez bien, qu'un seul but. Celui-ci, marqué contre eux par le Canada dans la phase des groupes. Donc c'est un autogol. Ce sont les Marocains qui ont marqué contre leur camp. Et tout cela, sous la houlette d'un magistral, un magistral Walid Regragui, un ancien joueur qui n'avait qu'une expérience d'entraîneur dans le football marocain, mais qui a réussi à donner une identité à une équipe emmenée par le latéral du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, et de cet ailier magique qui est de Chelsea, qui est Hakim Ziyech. Ici, avec BBC Mondo, il vous est présenté 3 de ces raisons de cet exploit historique qui pourrait devenir fantastique que si ces joueurs marocains atteignent la finale, une certaine finale, le 18 novembre prochain au Qatar. Mais au fait, chers amis, quelle est cette méthode marocaine pour en arriver là? La méthode est la principale raison pour laquelle le Maroc est en demi-finale de cette Coupe du Monde. C'est aussi peut-être que cette sélection nationale marocaine de football a eu une certaine stratégie claire qui a été appliquée par chacun de ces joueurs. Et cette méthode est appliquée avec une telle discipline et une telle rigueur que les équipes adverses semblent escalader une montagne rocheuse dont elles ne pourront jamais atteindre le sommet. Si beaucoup ont qualifié l'approche de Walid Regragui d'ultra défensive, surtout des critiques à n'en pas finir venant de certains opposants qui ne voient pas la réalité ni la vérité. Et cette vérité, la vérité, c'est qu'elle a permis à cette équipe marocaine de battre la Belgique 2-0, de ne pas concéder le moindre centimètre contre l'Espagne, et maintenant de battre une équipe du Portugal, oui, une équipe du Portugal qui venait de battre, excusez du peu, la Suisse 6-1 en 8e de finale. Et d'un autre côté, il y a un certain Yassine Bounou. Yassine Bounou n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la Coupe du Monde, et c'est un autogol. Un autogol, c'est marqué contre son camp. Le Maroc a marqué contre son camp. Donc c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Coupe du Monde. Un but contre le Canada. Ces Marocains sont suivis par la Croatie avec 2. Donc la Croatie, ils sont suivis par 2 buts. Le Maroc, 1 encaissé et la Croatie, 2. Le Maroc a joué un beau football, oui. Ce Maroc a joué un excellent football, notamment son dernier match ici, contre le Portugal. Et c'est vrai que ces joueurs marocains défendent avec une structure et une organisation. Mais cette équipe a beaucoup d'habileté, ce qui était évident dans les contre-attaques, comme celles qu'ils ont mises en place pour le but de samedi dernier, a expliqué l'ancien footballeur écossais et commentateur de la BBC, un certain Pat Nevin. Mais, chers amis, est-ce alors une génération dorée que posséderait cette sélection marocaine de football? Bien que ce soit le travail collectif, oui, un travail collectif de cette équipe,
qui est amené ce Maroc à cette étape sans précédent pour eux. Le fait est que cette équipe nationale marocaine comprend des joueurs bien connus. Oui, des joueurs bien connus dans le monde entier. Parmi eux, un certain ailier droit de Chelsea, Hakim Ziyech, et un autre ailier du côté droit, au bac, du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Ce qui est curieux, oui, ce qui est curieux dans cette équipe, c'est qu'aucun de ces deux joueurs n'est né au Maroc. Non, ces deux joueurs ne sont pas nés au Maroc, à l'instar de Hakim Ziyech, qui lui est né aux Pays-Bas. En fait, il faisait partie déjà de cette équipe nationale des jeunes de la Hollande. Et cependant, lorsque le moment est venu de décider une fois pour toutes pour quelle équipe jouer au niveau senior cette fois-ci, il a choisi le Maroc, où ses parents, oui, où ses parents sont nés. Hakim Ziyech et Achraf Hakimi sont devenus les chevilles ouvrières de cette équipe nationale du Maroc. L'ailier de Chelsea, Hakim Ziyech, a joué à l'Ajax d'Amsterdam et joue actuellement pour le club britannique Chelsea, avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2021. Quant à Achraf Hakimi, lui, il est né à Madrid, en Espagne, était plus direct et a toujours opté pour le Maroc. Dès les équipes de jeunes, Achraf Hakimi a fait partie de l'équipe du Real Madrid, excusez du peu, le meilleur club au monde, mais a été prêté à un certain Borussia Dortmund en Allemagne, puis ensuite à ce fameux Paris Saint-Germain, où il joue actuellement aux côtés de Messi, d'un certain Messi, et d'un autre Mbappé, Kylian Mbappé. En plus de ces joueurs, de tous ces joueurs marocains, il y a un certain gardien de but, un certain magistral, gardien de but magistral, Yassine Bounou, oui, Yassine Bounou, qui a été élu meilleur joueur africain du championnat espagnol. Sachant aussi que ce Yassine Bounou joue pour un certain football club Séville, oui, à Séville, en Espagne. Et il est le 9e meilleur gardien de la planète. Mais toutefois, d'où vient tout ce soutien à cette équipe nationale marocaine? Cela peut sembler un problème mineur, mais le soutien que les lions de l'Atlas marocain, comme on les appelle désormais, et toujours, ont reçu toute raison gardée, une comparaison, oui, une comparaison, écoutez, à cette équipe nationale d'Argentine de Messi. Le Maroc a bénéficié d'un grand soutien dans les tribunes pendant tout ce Qatar 2022, tout au long des matchs du Maroc au Qatar. Les supporters ont été d'un soutien constant, scandant lorsque leur équipe a le ballon et sifflant lorsque l'adversaire le prend, ce ballon. Et il semble que le Maroc soit l'hôte, l'invité de cette Coupe du Monde, et non le Qatar. Non, il semble que le Maroc soit l'invité de cette Coupe du Monde, et ce n'est pas le Qatar, l'organisateur, a commenté un supporter marocain au journal britannique The Guardian. Selon l'envoyé spécial de BBC Mondo à Doha, un certain José Carlos Cueto, en plus des supporters marocains au Qatar, il y a les Égyptiens, les Tunisiens, les Saoudiens et parmi eux encore d'autres pays arabes qui soutiennent également le Maroc. Il y a des Égyptiens, des Jordaniens, des Irakiens, des Yéménites. Ils avaient tous quitté leur famille
et leurs emplois, juste pour venir soutenir le Maroc, a déclaré un autre fan cité par ce journal britannique. Et donc, chers amis, face à cette évidente réalité, telle que vous le savez certainement, elle n'a de secret pour personne cette rivalité, une certaine rivalité, tant sportive, politique, diplomatique et autres que nous savons, opposant ce Maroc à cette Algérie de ces vieux capots, a écrit une grande partie de la trame culturelle reliant ces deux pays. Une histoire. Eh bien, c'est une histoire faite d'amour, mais de cet amour de ce « je t'aime moi non plus ». Une histoire faite surtout de jalousie, de points communs et de paradoxes. Aujourd'hui, ici, au plus haut sommet, par ce parcours des lions de l'Atlas marocain dans cette Coupe du Monde 2022. Et, chers amis, en voici maintenant la chronique de ce feuilleton sentimental. D'abord, cette politique aux politiciens, normalement, eh bien, pour les supporters algériens, il serait effectivement faux, entre guillemets, de déclarer une flamme incandescente aux victoires du Maroc. Et pour cause, oui, et pour cause. Si l'on interrogeait un à un les suiveurs de cette équipe nationale algérienne, donc ces Algériens, tous s'accorderaient à dire que l'Algérie devait se trouver au Qatar. Mais oui, devait se trouver au Qatar. Mais c'est un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué au soir d'un certain 29 mars 2022. Un soir maudit, maudit à jamais dans les cœurs des Jazaïris. Les Dzaïris ont maudit cette soirée contre le Cameroun. Et pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Et comme si l'échec personnel, cet échec personnel, ne suffisait pas, les exploits écrits par les frères ennemis, à savoir tunisiens et surtout marocains, sont venus ajouter une ultime pointe de frustration à un dégoût footballistique déjà chargé, si ce n'est très chargé. Après tout, qui se réjouirait de voir son rival gagner? Et là est la question. Mais une fois cet aspect simpliste passé, l'amitié mutuelle que se réservent supporters de l'une et l'autre sélection ne tarde pas à refaire surface. Il suffit, par ailleurs, de faire un tour des différents flux d'informations pour s'en rendre compte. Par exemple, du souk Waqif de Doha aux Champs-Élysées, en passant par la ville d'Oran ou celle de Tlemcen, en Algérie donc, les drapeaux des deux nations, à savoir le drapeau marocain et celui de l'Algérie, sont fièrement exhibés en même temps, loin, mais vraiment très loin des organes officiels. Durant ce mondial, la télévision nationale, oui, vous écoutez bien, la télévision nationale et NTV, c'est en effet complètement refusé à diffuser les images de victoire du Maroc. Quand, en octobre dernier, le ministère de la Culture marocain se lançait quant à lui dans une bataille avec Adidas visant à retirer le maillot d'échauffement prévu pour l'Algérie. Vous ne trouverez pas deux peuples, oui, chers amis, vous ne trouverez pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les Algériens, au niveau physique, culturel, linguistique, sociologique, etc., et la liste est non exhaustive. Eh bien, ces deux peuples sont liés par les liens de sang.
oui, les liens de sang, des frères selon ce sociologue Mouloud Haddad. Mais alors, que de haine virtuelle? Oui, mais que de haine virtuelle? Ou alors, un amour réel caché? Des guéguerres. Oui, on peut appeler ça des guéguerres au relent diplomatique. D'abord par cette fermeture de la frontière algéro-marocaine, et qui date depuis 1994. Aussi, ce conflit sur le Sahara marocain, bien loin des préoccupations populaires, et surtout de la trivialité d'une compétition sportive. Ici, il y a deux choses à analyser du côté algérien. Note toujours Mouloud Haddad, historien et sociologue, spécialiste de l'espace euro-méditerranéen. Il poursuit Mouloud Haddad. D'abord, la différence entre les médias étatiques, où l'on omet sciemment, oui, exprès, les exploits du Maroc, et les médias privés, qui diffusent sans problème ses succès en les valorisant. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, où l'on voit une bataille, oui, une bataille entre Algériens, opposant ce qu'on appelle entre guillemets les haters du Maroc aux autres, plutôt heureux pour les Marocains. Que pouvons-nous comprendre par ces haters? Ces haters, comprenez par là, chers amis, ces groupes, oui, ces petits groupes de personnes qui, en raison d'une détestation, pseudo-détestation, on passe son temps à dénigrer une cible, typiquement une célébrité, grâce aux réseaux sociaux, souvent à l'aide de commentaires superflus sur Internet qui est devenu accessible pratiquement à tous. Et cette dualité, amèrement rivale, oui, on peut le dire comme ça, cette dualité amèrement rivale est donc principalement virtuelle, favorisée par la prégnance futile des réseaux sociaux, entre autres, oui, entre autres. Mais toujours bon de le signaler, chers amis, car dans la réalité, que les choses se révèlent différentes. Absente de cette Coupe du Monde, oui, absente de cette Coupe du Monde au Qatar, cette Algérie s'est résolue à soutenir ce qui lui ressemble le plus. Comprenez par là les pays africains et de manière plus ciblée ceux de l'Afrique du Nord. D'abord avec la Tunisie. La Tunisie, prématurément éliminée depuis le Maroc, donc elle soutient actuellement le Maroc qui est toujours dans la course. Se résigner, puis s'agréger. S'agréger à qui? Aux vainqueurs. Vainqueurs pour compenser ce que les siens, oui, les siens, n'ont pas pu ou n'ont pas su réaliser. Un processus d'acceptation naturel, tout naturel. Et vous ne trouverez pas deux peuples, vous ne trouverez, chers amis, pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les Algériens. En tout cas, c'est ce que poursuit le professeur Mouloud Haddad. Cette ressemblance au niveau physique, culturel, linguistique, sociologique, eh bien, par ses qualités, par ses valeurs, ces deux peuples sont liés. Les grands-parents ont immigré au même moment. Les enfants ont grandi dans les mêmes quartiers et les mariages algéro-marocains sont très fréquents. Dans ce métissage, vous avez d'ailleurs des figures comme un certain Mehdi Ben Atiyah et ceci hier et Ismaël Ben Nasser aujourd'hui. Les traits d'union entre ces deux peuples sont beaucoup trop nombreux pour ne pas y voir une forme de mimétisme. Pour les Algériens,
une fois l'acceptation des défaites passées, pour ne pas dire oubliées, on s'identifie naturellement aux victoires du Maroc. En tout cas, c'est ce que poursuit Mouloud Haddad. Et pourtant, cette Afrique ne perd jamais le nord, ou plutôt ne perd jamais son propre nord. Mauvaise foi, vous allez dire. Non, mauvaise foi mise à part. Ce sont deux sociétés intimement liées, qui ont appris à s'amouracher l'une de l'autre. Mais avec le football comme celle seule échappatoire. Les réseaux sociaux viennent mettre leur petit grain de sel. Les réseaux sociaux ont de vicieux leur capacité primaire à attiser la haine tout en invisibilisant leurs auteurs. Mais cela reste minime, si ce n'est très minime. Pour les Algériens, une fois l'acceptation des défaites passées, ou même oubliées, donc, quitte à le répéter, on s'identifie naturellement aux victoires du Maroc, car c'est ce qui les rapproche le plus de leur pays, et ce qui est normal. C'est le même peuple, tout simplement. Et cette question d'identification, oui, cette identité est primordiale pour les supporters de chacun des deux pays, pour ne pas dire d'un seul pays, normalement. C'est ce que pose Mouloud Haddad. Néanmoins, un élément loin d'être propre à ce mondial 2022, puisque déjà en 2014, ou lors de la CAN, par exemple, 2019, ces scènes de liesse, à n'en pas finir, communes, accompagnaient les victoires algériennes cette fois-là. Pour autant, exclure complètement le facteur géopolitique serait radical. En effet, pour l'Algérie et le Maroc, majoritairement nourris par la culture berbère d'abord, et en arrière-plan, l'arabe, le déroulé de cette compétition au Qatar 2022 a largement favorisé ce phénomène de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine khawa, traduisez par là, en version française, nous sommes tous des frères, tel que le veut l'expression même. L'un des autres points de bascule de ce soutien mutuel, c'est joué quand les joueurs du Maroc ont brandi un certain drapeau, le drapeau de la Palestine. Pas en tribune, non. Non, ce drapeau a été brandi, mais sur la pelouse. Oui, a été brandi sur la pelouse. Symboliquement, ce geste a marqué les esprits, notamment pour les Algériens, qui y tiennent beaucoup à ce sujet. Rappelons ici, juste un petit rappel ici, que le Maroc a récemment ouvert un programme de normalisation de ses relations avec Israël, provoquant de nouvelles tensions, décidément, avec les représentants, si on peut les appeler comme ça, les représentants algériens. Entre le football, un peu de politique, mais surtout énormément de respect, les relations entre le Maroc et l'Algérie n'ont ainsi jamais été aussi exposées qu'en cet hiver 2022. Mes chers amis, tout cet enthousiasme ou cette rivalité, amère pourtant, amère avec cette dualité, eh bien cet enthousiasme algérien est entaché par ce qui se passe au sein de ce régime qui se maintient de force au pouvoir. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi? Eh bien, c'est à l'image de ce directeur général de l'établissement public de télévision, EPTV. Un certain Chaban Lounaql a été limogé. Oui, vous entendez bien, il a été limogé brutalement, quelques heures après que la télévision algérienne ait diffusé l'exploit des Lions de l'Atlas marocains face aux Portugais, sans pour autant mentionner le Maroc. Non,
on ne mentionne pas le nom du Maroc. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a procédé dimanche à l'installation, oui, de Nadir Boukabes au poste de directeur général de l'EPTV, en remplacement donc de Chaban Lounaql. C'est ce qu'annonce un court communiqué du ministère algérien. Aucune explication n'est avancée. Oui, aucune explication n'est avancée par le département de tutelle, ni par les médias algériens par ailleurs. Mais cette annonce coïncide tout de même, étrangement, oui, étrangement, avec la diffusion par la télévision algérienne de la qualification des Lions de l'Atlas marocain en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Un reportage, oui, un reportage qui parlait surtout de l'élimination du Portugal, dissimulant, omettant complètement, surtout dissimulant sur un ridicule qui ne tue toujours pas dans ce régime militaire algérien à la tête de cet État. Mais tout de même, que pouvons-nous dire? Il n'en demeure pas moins qu'en ce moment, tout le monde chante, à n'en pas finir, un certain refrain. 1, 2, 3, Viva el Maghribi, et également 1, 2, 3, Vive la nation et son roi. Quitte à le répéter, 1, 2, 3, Viva el Maghribi, et également 1, 2, 3, Vive la nation et son roi. Un refrain se relaie sans relâche, un peu partout dans le monde, en attendant un certain mercredi 14 décembre prochain, jour de cette fameuse demi-finale entre les deux pires ennemis jurés de cette junte algérienne. Et vous l'aurez vite bien compris, chers amis, il s'agit bien sûr de ces deux horribles ennemis qui ne sont que cette France et surtout cet État-nation qu'est le Maroc. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir et de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informés très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances et partout où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.